Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve pour la chronique du V-Jump qui vient de sortir ce samedi 20 août 2016 au Japon. Ce mois-ci, couverture spéciale Dragon Ball Fusion, le jeu Dragon Ball qui est sorti au Japon début août, qui permet de voir un nombre incroyable de fusions à l'œuvre. Et par exemple, la couverture ici met en évidence la fusion de Son Goku avec Broly, c'est totalement improbable. Mais bon, c'est la base même de ce jeu-là. Et d'ailleurs, ce qui est marquant dans ce tome de V-Jump, c'est le début du manga Dragon Ball Fusion. Alors c'est un petit manga fait comme ça, un petit peu pour rigoler, puis pour promouvoir le jeu. Mais c'est sympa en fait de voir ces déclinaisons-là à chaque fois. Après, le gros morceau, comme d'habitude pour les fans de Dragon Ball, c'est le nouveau chapitre de Dragon Ball Cho, qui est vraiment très bien réalisé. Ça va très vite. C'est l'inconvénient d'une publication mensuelle, mais par contre, qu'est-ce que c'est bien dessiné. Ça rappelle les grands moments des combats de Son Goku contre Cell par exemple. Du coup, on retrouve le souffle épique de Dragon Ball dedans, ce qui manque parfois en fait à l'animé. Le chapitre se termine par une énorme révélation qui est donnée par Whis, mais je ne vais pas vous spoiler. Je vous laisserai découvrir ça si vous le souhaitez en suivant la série ou le manga. À noter en fait toute l'actualité autour de Dragon Ball. En fait, le premier tome du manga est paru au printemps. On peut imaginer que le deuxième tome paraîtra dès qu'il y aura 7 chapitres. Et puis au Japon, il y a la publication sous forme de gros pavés de ce qu'ils appellent l'édition spéciale Légende de Dragon Ball, qui sont des gros pavés de 500 pages dans lesquels on retrouve les planches de Toriyama au format tel qu'elles étaient publiées dans le Jump originel et puis avec des planches couleurs. Je vous ferai peut-être une chronique du dernier numéro paru dans une prochaine vidéo. Voilà, donc Dragon Ball a une actualité très importante à travers, évidemment, la série animée. À noter là, la publicité rigolote pour le sac à dos Chao's, comme quoi les scènes les plus dramatiques et traumatisantes de Dragon Ball maintenant sont tellement rentrées dans la culture qu'elles en deviennent source de rigolade. Bon, et dans les autres actualités, la sortie du jeu Dragon Ball Xenoverse qui sortira au Japon le 2 novembre 2016. Et donc un magazine comme V-Jump permet d'actualiser et d'annoncer en fait les personnages au fur et à mesure. Après, il y a des figurines qui sont annoncées, des figurines qui viennent de sortir, par exemple les Figurize Standard. On a Son Goku et Freezer qui sont sortis récemment et là Son Gohan et Cell qui sont annoncés. À noter en fait que ce sont des figurines à construire, donc totalement articulables ensuite. On les a vues en magasin. Personnellement, je ne suis pas particulièrement convaincu par le rendu final. Mais bon, c'est mon avis personnel. Après, en fait, l'autre gros morceau, c'est Yu-Gi-Oh! Qui fête ses 20 ans. Alors, il y a toujours le manga de Yu-Gi-Oh! Arc 5 dans le V-Jump. Et puis, il y a différentes annonces autour du jeu de cartes. À noter vraiment que la franchise a remis en avant le personnage de Yugi à travers le film qui est sorti en avril au Japon et qui ressort le 24 septembre en format 4DX et MX 4D. Alors la 4D c'est quoi? Vous êtes dans une salle comme au Futuroscope où vous allez ressentir les vibrations. Il va y avoir des systèmes de fumée, de chaleur qui vous font vous immerger encore plus dans l'ambiance du film. Donc là, Yu-Gi-Oh! Le film sorti en 2016 bénéficie d'une édition spéciale pour la 4D. Ça serait bien de le voir en France, même si je ne me fais pas trop d'illusions par rapport à ça. Voilà, après le reste du magazine est consacré aux franchises qui marchent, comme Dragon Quest, et puis également à toutes les franchises du Jump qui sont déclinées en jeux vidéo. Alors il y a One Piece, évidemment, qui a à la fois des jeux mobiles et des jeux sur console de type PlayStation. Donc One Piece se taille la part du lion, il y a My Hero Academia, vraiment toutes les franchises du Jump telles Naruto ou même Haikyuu qui ont du succès maintenant se retrouvent déclinées ainsi en jeux vidéo. Pour la suite, le manga de Ace Attorney, quelques autres lectures, pas mal de publicités, d'actualités de jeux vidéo. Et donc c'est l'occasion également pour le magazine de revenir sur la sortie du prochain Pokémon et notamment sur la version Moon and Sun de Pokémon qu'on connaît déjà, par exemple Raichu qu'on retrouvera sous une nouvelle forme, ou même Meowth qu'on retrouve sous une forme Alola, ce qui est une référence à Aloha. Donc on sent bien l'atmosphère Hawaï et tropicale qui régnera dans cette nouvelle série. Et puis c'est les 20 ans des cartes Pokémon, donc c'est l'occasion de revenir sur le jeu de cartes en lui-même, sur les cartes telles qu'elles étaient mises en avant il y a 20 ans, avec ce Pikachu qui était un peu obèse. C'est assez rigolo. Et puis
de nouvelles cartes Pokémon XY Break qui vont sortir pour l'occasion et pour fêter ce 20e anniversaire. Voilà, je vous aurais donné un aperçu de ce V-Jump. Moi, c'est vraiment un des magazines mensuels que j'ai le plus de plaisir à lire. C'est accessible assez facilement à toute personne qui a appris le japonais. C'est chouette. On découvre l'actualité à la fois autour des mangas et des jeux vidéo. Donc je vous le recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo autour de la culture japonaise sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Le bonus café. C'était le bonus café. Ah oui, alors effectivement, en parlant de bonus, vous le savez déjà si vous avez regardé mes autres vidéos V-Jump, quand vous achetez le magazine, vous avez accès à des codes spéciaux. En fait, là, il faudrait que j'ouvre pour lire les codes qui vous permettent ensuite, sur la plateforme en ligne liée au V-Jump, d'accéder à des bonus. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a un bonus lié à Tolo of Blue, là, il y a un bonus lié à Dragon Quest Online, etc. Donc c'est le propre du magazine. Et c'est bien scellé pour qu'il ne suffise pas simplement d'aller dans une presse et de récupérer les codes, mais c'est vraiment des codes spécifiques à chaque numéro. Puis après, il y a des bonus, des petits cadeaux de type une carte Yu-Gi-Oh! Dans un numéro précédent, il y avait une carte Dragon Ball Heroes, qui est le jeu de cartes arcade pour Dragon Ball. Donc c'est vraiment sympa. Pour les collectionneurs également, ils y trouvent leur compte. Et c'est aussi la raison pour laquelle, certains mois, il est bien difficile de trouver le V-Jump, parce que tous les collectionneurs se précipitent dessus pour avoir les cartes qu'ils souhaitent. Et moi, le mois dernier, j'ai mis 20 jours avant de retrouver le V-Jump que je n'avais pas acheté le jour de sa sortie. Donc là, on y est allé dès le jour de sa sortie et il en restait même plus que 3 ou 4 dans la librairie. Donc à mon avis, on a bien fait de le prendre.